Bienvenue à la deuxième partie de nos podcasts sur la philosophie de yoga. Patanjali, qui est le sage qui écrit Patanjali Yoga Sutra, maintenant peut donner nous un type de fluctuation de chitta. Le sage Patanjali peut rentrer un petit peu dans la psychologie de l'être humain. Et pour comprendre ça partie-là, il est bon qu'il nous prenne l'exemple. Nous prenons un montre. Quand nous avons une montre, nous trouvons que ben aiguilles peuvent bouger ou ben chiffre peut changer. C'est ça, mouvement qui nous trouvait à l'extérieur. Mais à l'intérieur de la montre, il y a un mécanisme bien complexe qui peut produire ce mouvement qui ne peut trouver à l'extérieur. De la même façon, nous prenons un être humain. Un être humain exprime-lui dans ce ben action, ce ben mot, ce ben expression de visage, ce ben attitude. En somme, tout cela lui fait la personnalité de l'être humain, de capable plus ou moins prédire comment une personne pourrait agir par rapport à une situation. La personnalité ou l'ego, c'est un produit de tout un mécanisme à l'intérieur de l'être humain. Maintenant, nous avons un mécanisme qui produit un psychological make-up, c'est-à-dire une constitution psychologique. Dans le sutra depuis numéro 4 à 14, Patanjali décrit les 5 fluctuations ou modifications de chitta. Le chitta, c'est aussi le champ de conscience et qui nous appelle en général comme l'esprit ou le mental dans la dernière partie. Il est important qu'il nous comprenne c'est quoi le chitta ici. Nous revenons à l'exemple de montre. Si nous prenons une montre digitale, il travaille avec électricité. Naturellement, il peut créer un champ magnétique par rapport à un mouvement d'électricité. Dans la philosophie de Patanjali, nous déjà un champ avant. Ne pas créer ce champ de conscience-là. Le champ de conscience existait avant le corps. Nous pourrons dans plus de détails plus tard dans Patanjali Yoga Sutra que d'y expliquer comment la loi karma crée l'existence d'un être humain dans ce corps. Pour revenir à nos 5 fluctuations, un autre exemple qui nous est capable de servir, c'est l'océan. Si l'océan, c'est notre chitta, un mouvement dans l'océan, c'est une fluctuation. C'est-à-dire, un courant, une vague, et tout un mouvement qui est capable d'exister dans l'océan. Ça, une fluctuation-là, elle pas change l'océan. Maintenant, les 5 fluctuations de chitta. La connaissance, vraie connaissance et connaissance erronée. Troisième, c'est l'imagination. Quatrième, c'est sommeil. Et 5e, c'est mémoire. Ces 5 ingrédients-là existaient à l'intérieur de nos structures psychologiques pour créer la personnalité qui nous était. Laisse-nous divise nos 24 heures en 2 parties. Première partie, nous éveiller. Deuxième partie, nous peut dormir. Dans la première partie-là, nous plus ou moins conscients de nos bonnes émotions, pensées, actions. Sa bonne action-là, les vient depuis bonne connaissance, que ce soit vrai ou erroné, l'imagination et bonne mémoire. C'est-à-dire la fondation, la base depuis que nous agir. C'est l'intérieur de la montre qui crée l'action. Nous pas vraiment conscients de ce mécanisme-là à l'intérieur de nous. Alors, de bonnes actions et réactions les basées sur 4 types de fluctuations de nos chitta. Le soir, quand nous peut dormir, une fluctuation aussi continuer jusqu'à ne pas conscient de nos rêves, nous agir et réagir par rapport à nos personnalités qui nous énonent. Par contre, dans le sommeil profond, nous arrive à toucher un point que paie dans fluctuation, que dans le silence total, qui de courte durée, mais qui est bien important pour garder en bonne santé. D'après mes dernières recherches, sommeil profond bien important pour l'immunité. C'est le système de défense d'un de corps qui peut empêcher nous de tomber malade et protéger nous de bonnes
facteurs nocifs. Pour essayer de comprendre ce que Patanjali peut dire nous revenons vers le champ de conscience. Il peut dire nous qu'il y a une bonne fluctuation dans nos champs de conscience et nous identifier nous avec sa bonne fluctuation-là qui pas nous vrai être. Alors, solution, c'est désidentifier nous de sa bonne fluctuation-là. La méthode qu'il nous donnée, c'est par effort et détachement. L'effort constant, intense, régulier, qui est normalement appliqué quand nos envies arrivent à un but. Par exemple, si nous envie de passer un examen, nous besoin faire des efforts. Deuxième point de cette méthode, c'est détachement, c'est-à-dire nous besoin capables de détacher nous de nos structures psychologiques créées par nos conditionnements sociaux et toutes nos façons qui nous font nous grandir. Tout ça, c'est à l'extérieur de nos vrais centres. Cette bonne fluctuation-là, elle arrive aux périphéries, circonférence d'un cercle et nous au centre. Pour arriver au centre, nous sommes capables de détacher nous de la circonférence et faire des efforts pour arriver dans ce point-là. Mais aussi, c'est pas juste détachement, c'est surtout l'état de non-attachement. Nous commençons par le détachement parce que nous attachés avec nos personnalités. L'état de non-attachement, c'est plutôt un état que et non acceptance. Nous accepter comment nous étions et nous rester flexibles. C'est-à-dire une structure pas rigide, qui est capable de changer d'après situation, pour surtout vers le centre. C'est une bonne façon que nous capables comprendre l'état de non-attachement. J'espère que ça podcast-là c'est assez clair et si c'était une petite question, bien sûr, vous êtes capable avec moi. Nous besoin comprendre que nous dans le chemin de la spiritualité. Nous pas besoin faire spiritual bypassing, c'est-à-dire si nous dans une place qui est dangereuse pour nous-mêmes, nous supposons protéger nous d'abord. Ne pas seulement accepter tout ce qui peut arriver dans une place que injuste. Ne pas besoin servir d'un enseignement spirituel pour solidifier nos égos, que ce soit un ego destructeur ou un ego de victime. Il est bien important qu'il nous comprend nos structures psychologiques et agir comme il faut pour nos bien-être. Et voilà la fin de nos deuxième partie de nos podcasts sur la philosophie de yoga. Merci.